Alors, bon, d'abord, bonjour à chacun. Donc, le titre de mon message, c'est The Water Bearer, le porteur d'eau. Hein? Tout le monde l'a bien vu? Parfait. OK. Un homme allait chaque jour au puits pour remplir ses 2 vases d'eau et les amener à son maître. C'était un porteur d'eau. 2 vases identiques, faits de la même pâte, 2 vases d'argile, de même contenance, excepté que l'un des 2 était légèrement fendu ou fêlé à sa base et qu'il ne pouvait rien changer de lui-même. L'un semblait parfait et l'autre non. Or, chaque fois que le porteur d'eau arrivait chez son maître, celui qui était fendu ne donnait que 50% de sa capacité, quand le second en donnait 100%. Et le vase en parfait état était bien sûr imbu de lui-même, fier de ce qu'il accomplissait sa tâche à la perfection, et il s'en vantait, ou du moins il regardait son vis-à-vis avec mépris. Il pouvait dire au porteur d'eau, ne suis-je pas un bon, voire même un excellent serviteur? Vois, je n'ai rien perdu de ce que tu m'as donné, pas même une goutte. Ne mériterais-je pas tes éloges et ceux de ton maître? Ne suis-je pas meilleur que cet autre? C'est moins que rien. Souvenez-vous du passage de Luc 18 et au verset 11 et 12. Ce publicain qui disait « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, ce vase vide, hein, entre autres, ou sans intérêt. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, j'accomplis ma tâche à la perfection. » Tandis que le vase fêlé, lui, était honteux. Il était honteux de ceux qui n'en étaient pas capables et se sentait misérable. Au point que s'il avait eu des mains, il se serait frappé la poitrine, à l'instar du publicain, hein, de Luc 18 aussi. Mais il n'était pas encore à ce stade-là. Il était malheureux, il se sentait misérable et souffrait en silence. Au bout de 2 années, excusez-moi, je vais mettre mes lunettes. Voilà. C'est beau comme ça? Au bout de 2 années, le vase, donc, qui fuyait, n'en pouvant plus de se morfondre, s'adressa au porteur d'eau en ces termes. « J'ai honte de moi-même et je veux m'excuser auprès de vous. » Il ouvrait enfin la bouche, après 2 années de silence et d'épreuve, à constater son incapacité à réaliser ce pourquoi il avait été conçu et à subir, on imagine, les moqueries de son vis-à-vis. Un peu à la manière d'Anne en 1 Samuel 1, versets 5 à 7. Anne était épouse d'Elkana, laquelle, bien sûr, ne pouvait pas avoir d'enfant et qui pleurait, et ne mangeait point, tandis que Pénina, sa rivale, qui, elle, remplissait son rôle d'épouse et de mère à merveille, lui prodiguait, c'est-à-dire en fait lui donnait en abondance, généreusement, non pas des soins, mais des mortifications, des humiliations, punitions, chaque fois qu'elle montait au temple pour prier, afin qu'elle s'irrite contre l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Son cœur était plein d'amertume, et elle priait en murmurant du bout des lèvres, et sa prière, bien sûr, était si intense que le sacrificateur du moment, le prophète Élie, la réprimanda en ces termes « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Ivre, bien sûr, elle l'était, mais de tristesse et d'amertume. 2 années de silence, donc,
à maudire le ciel et la terre, à maudire celui qui l'a conçu, 2 années, à maudire le jour où il fut pétri dans le secret de la maison du potier, où il fut pétri et façonné à l'image de son Créateur pour être un vase d'honneur, c'est-à-dire pur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, comme le dit si bien l'apôtre Paul dans 2 Timothée 2, 21. Se pouvait-il que son Créateur, le Créateur, l'ait oublié un seul instant en songeant à autre chose et ait commis une erreur en laissant une impureté au sein de l'argile et n'ait pas remarqué la déchirure à sa base? Pourquoi n'a-t-il pas corrigé le tir? C'est militaire ça. En le repassant autour, tandis qu'il le pouvait encore. Là, le prophète Ésaïe, chapitre 59:1, nous dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alors, pourquoi suis-je ainsi? Questionne le vase. Et à l'adresse du porteur d'eau, ne vois-tu pas que je me répandais sur le sol jour après jour? Ne ressentais-tu pas ce déséquilibre sur tes épaules à mesure que tu avançais? Et ne vois-tu pas ma faible collaboration à l'arrivée chez ton maître? Pourquoi ce silence à mon égard tout au long de ces 2 années? Et pourquoi moi et pas l'autre, mon vis-à-vis, à qui tout réussit? Qu'ai-je pensé? Qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Combien de fois nous l'avons peut-être prononcé ou encore entendu autour de nous? Si Dieu existe, pourquoi le mal règne-t-il sur la terre? Job 21, pourquoi les méchants vivent-ils et pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Souvenez-vous de l'aveugle de naissance que Jésus rencontra au sortir du temple. Avait-il péché ou étaient-ce ses parents pour qu'il fût dans cet état? Demandèrent les disciples. Le vase avait-il bougé sur le tour? S'était-il impatienté sous les doigts de son Créateur, entraînant l'irrémédiable? Ou était-ce un instant d'inattention du potier qui avait causé ce dommage? Bien, c'est ni l'un ni l'autre, dit l'apôtre Jean au chapitre 9, verset 3, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et c'est ce que nous verrons bientôt. Le psalmiste nous dit au chapitre 32, verset 3, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Et ouvrant la bouche, le vase ébréché dit, « J'ai honte de moi-même et je veux m'excuser auprès de vous. » Ce qui est traduit en anglais, « I am ashamed of myself and I want to apologize to you. » C'est exact, c'est bon. Pourquoi? Demanda le porteur d'eau. De quoi es-tu honteux et pourquoi vouloir t'excuser? Je n'ai pas été capable ces 2 années passées de délivrer plus de la moitié de mon chargement et cette blessure à mon côté a causé la perte de toute cette eau sur le chemin du retour à la maison de ton maître. À cause de mon imperfection, à cause de ma faiblesse, tu as accompli tout ce travail, tu t'es donné tant de peine et tu n'as pas retiré le bénéfice escompté. Si seulement je pouvais être réparé, si seulement tu t'étais arrêté un moment, si tellement tu avais entendu ma plainte et colmaté cette brèche, je pourrais être comme mon vis-à-vis, faire autant, sinon mieux que lui. N'en as-tu pas le pouvoir? L'apôtre Paul, lui aussi, a souffert d'une infirmité, d'une écharde qui avait été placée dans sa chair au jour de sa rencontre avec le Seigneur sur la route de Damas. Une écharde dont il souffrait quotidiennement et qu'un ange de Satan prenait sans doute un malin, entre guillemets, plaisir à réveiller sans cesse, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, confesse Paul. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. C'est 2 Corinthiens 12, verset 8.
Le Seigneur lui répond, ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est bien sûr folie pour le monde. C'est quand je suis faible que je suis fort. Le porteur d'eau fut attristé par cette réponse et ému de compassion, dit au vase endommagé, tandis que nous irons et reviendrons du puits vers la maison du maître, regarde sous tes pieds, tant est qu'il ait des pieds bien sûr, et vois toutes ces fleurs multicolores le long du chemin. Le vase ébréché vit bien des fleurs sur son chemin, mais sa douleur intérieure était bien trop vive pour en discerner les couleurs, le parfum qui s'en dégageait et la raison de leur présence. C'est le cœur débordant d'amertume qu'il poursuivit sa tâche. Depuis le puits à la maison du maître, et rien ni personne ne semblait pouvoir le consoler. Ce fut le cas aussi pour Anne, dont on a parlé tout à l'heure, qui ne répondit rien à Elkana, son mari, quand il renouvela son amour en ces termes. « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Samuel 1, 8. Mais il n'entendit pas. Et à l'arrivée chez son maître, le vase malheureux avait encore perdu la moitié de son eau et s'enfaprait la poitrine, encore et encore. Le psaume 38, au verset 6-13, le psaume 38, nous dit « Je suis courbé, abattu, au dernier point, tout le jour je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles et il n'y a rien de sain dans ma chair. » Et au verset 13, « Je suis comme un sourd, je n'entends pas, et ma douleur est toujours devant moi. » « Je n'ai rien à t'offrir, dit-il au porteur d'eau, sinon un contenant ébréché, à moitié vide, ne remplissant pas le service pour lequel il a été conçu, et donc sans intérêt aucun. Je suis un vase vil, un serviteur incapable. Confie donc cette tâche à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui a dit ça aussi en Exode 4, 10, 13. C'était bien sûr Moïse, pardon. Moïse. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Envoie qui tu voudras envoyer. Sous-entendu, n'importe qui, mais surtout pas moi. Gédéon, pareillement. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Psaume 22, ça va encore plus loin, 22, 1, 14. Et moi, je suis un ver et non un homme. I am a worm, not a man. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Mon vis-à-vis, en l'occurrence, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Mon cœur est comme la cire. À quoi bon vivre dans ces conditions? Le porteur d'eau reprit à nouveau. N'as-tu pas remarqué qu'il y avait d'innombrables fleurs au long du chemin, sur ton côté uniquement, et non sur celui de l'autre, ton vis-à-vis? Suite, un grand silence. Comprends-tu ce que je dis? Crois-tu que je ne sais pas ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour? Ça vous rappelle rien, ça? Je connais ton besoin, ta peur du lendemain. Entends ce que tu dis. Je dis et tout ira bien. N'est-ce pas moi qui t'ai choisi dès ta conception? Parmi tous les vases que contenait la maison du potier, c'est sur toi que j'ai jeté mon dévolu. Avant que tu ne fusses sur le tour, je te connaissais. Quand tu n'étais qu'une masse de glaise informe, je te voyais. Psaume 139, verset 16. N'est-ce pas moi qui t'ai porté toutes ces années et te porte encore sur mes épaules afin que nous accomplissions ensemble la volonté du Maître? Alors oui, je connais tes angoisses, je sais ce qui te fait mal. Évidemment que j'ai ressenti ce déséquilibre et le ressens encore chaque jour. Ce qui te fait mal me fait mal, j'ai moi-même éprouvé cela. Sache que je ne fais exception de personne, je connais ton cœur, je connais ta souffrance
et je compatis avec toi. Et parce que je connaissais ton point faible, celui qui remplit ton cœur d'amertume encore aujourd'hui, je n'ai tiré profit. Car vois-tu, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit, et non pas dans l'orgueil et la suffisance qui mènent à la ruine, bien sûr, ceux qui s'en prévalent. Et ton vis-à-vis fait partie de cela. Vois le chemin par lequel il est passé et la trace qu'il a laissée. Un sol dur et rocailleux. Y vois-tu un semblant de vie? Que laisse-t-il derrière lui? Rien. Il a fait, avec zèle sans doute, le travail pour lequel il avait été conçu, mais rien de plus. Croyant mériter les faveurs du maître et une meilleure place auprès de lui. Je le vois dire, « Maître, ne m'es-tu pas davantage redevable que celui-là qui n'a fait que la moitié de ce que j'ai fait ?» Qu'aura-t-il fait sinon son devoir? Ce devoir fait, il devient lui aussi un serviteur inutile. Unprofitable servant, selon Luc 17, 10. Et puis, pourrait-il seulement réclamer, voire exiger quelque chose du maître? Souvenons-nous de la parabole des ouvriers de la première et de la dernière heure. Matthieu 20, 1, 16. À l'instar du pharisien imbu de lui-même et méprisant à l'égard du publicain, il ne sera pas justifié en raison de ce qu'il a fait. Le Seigneur ne regarde pas, bien sûr, à ce que l'on fait, mais à ce que l'on est. Il ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Or, contrairement à ce que je vois de toi, son cœur n'est ni brisé, ni contrit, ni pénitent. Souviens-toi de la parabole du fils prodigue, et particulièrement du frère aîné. C'était un modèle de travail. Du matin tôt jusqu'au tard le soir, il était au champ, ne ménageant pas ses efforts. À la nuit tombée, il rentre à la maison, entend le bruit d'une fête et apprend que son frère cadet était de retour. Luc 15, 28, 29. Il était en colère et ne voulait pas rentrer. C'est pourquoi son père sortit et le supplia. Il répondit à son père, « Voici, je te sers depuis de nombreuses années et je n'ai jamais transgressé ton commandement. Et pourtant, tu ne m'as jamais donné de chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. » Était-ce là tout ce qu'il pouvait offrir à son père? Était-ce ce que le père attendait de lui? Était-ce pour obtenir ses faveurs qu'il s'épuisait ainsi? Sans doute, et le retour de son frère cadet va révéler l'état de son cœur. Un cœur amer, insoumis et impénitent. Il vivait dans la maison du père, de son père, comme un serviteur et non comme un fils aimé pour ce qu'il était et non pour ce qu'il faisait. Le porteur d'eau reprit la parole et dit, « Quant à toi, regarde, j'ai semé des graines à ton insu tout au long du chemin de ton côté. Et chaque fois que nous retournions à la maison du maître, tu les as arrosés. Et le Seigneur, le Maître, créateur du ciel et de la terre, et tout ce qui y vit, les a fait croître. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 1 Corinthiens 3, 6, 7. Ce qui est vrai pour les fleurs, c'est aussi vrai pour les tomates. Voilà. Tu ne m'as donc pas desservi, bien au contraire. Grâce à toi et à ce que tu considères comme imperfection et objet de malédiction, j'ai pu effectuer mon service, qui est aussi le tien, avec bonheur, sur un sentier couvert de fleurs multicolores et aux parfums sublimes. Et par-dessus tout, j'ai pu chaque jour cueillir un magnifique bouquet pour décorer la table de notre maître et embaumer toute sa maison d'un parfum de bonne odeur. » À ces mots, le vase ébréché recouvrit sa joie et accepta sa condition de vase imparfait, effectuant dès lors son service quotidien avec zèle, d'un cœur joyeux et reconnaissant,
le porteur semant toujours plus et le vase arrosant copieusement et avec persévérance. Alors, chers frères et sœurs, duquel des deux vases vous sentez-vous le plus proche? De celui qui remplit son rôle à la perfection, avec le zèle que lui dicte la loi, pour obtenir les faveurs du maître, au besoin en marchant sur les autres? Ou êtes-vous comme le vase ébréché, empêtré dans des circonstances de la vie, malheureux et honteux de ne pouvoir servir avec l'aisance de l'autre que vous jalousez secrètement? Êtes-vous comme Pénina qui mettait tout son cœur à donner naissance à des fils et des filles pour s'attirer les faveurs de son mari, en infligeant à Anne, sa rivale, bien sûr, des mortifications afin qu'elle s'irrite contre Dieu et soit disqualifiée aux yeux de son mari, d'Elkana? Ou vous sentez-vous plus proche d'Anne, consciente de sa flétrissure, l'esprit affligé, priant et pleurant, l'amertume dans l'âme, sans un mot envers celle qui l'accable, mais tournant toujours son regard vers celui qui seul est capable de la consoler et de changer le mal en bien, la bénédiction en la malédiction en bénédiction. Êtes-vous comme ce pharisien de Luc 18, le vase ou l'outre pleine de notre histoire, imbu de lui-même, priant debout, le pharisien, en lui-même et pour lui-même, comme d'égal à égal, afin qu'on le remarque, jeûnant et donnant la dîme conformément à la loi, sans compassion aucune pour ce publicain, objet de tous les vices? Où vous sentez-vous plus proche du publicain, n'osant même pas lever les yeux au ciel, reconnaissant son état de pécheur et son incapacité à gagner la faveur de Dieu par ses propres forces, à genoux, le cœur contrit et brisé et repentant? Êtes-vous encore comme ce fils aîné, travaillant dur du matin jusqu'au soir, s'il le faut, aux dépens de sa vie de couple ou de famille, pour gagner l'amour de son père et obtenir quelque chose en retour? Ou bien vous reconnaissez-vous plutôt dans le cadet qui, après avoir quitté sa maison et dilapidé tous ses biens, après être passé par une misère profonde, rentre en lui-même, reconnaît son état de pécheur et revient auprès du Père, le cœur contré, brisé et repentant? Qu'avait-il, lui, à offrir à son Père? Le fruit de son travail? Les intérêts d'un héritage bien placé? Rien. Il avait tout perdu. Il n'avait rien à offrir, excepté son cœur. Or, ce cœur contrit était tout ce que désirait son Père pour le rétablir dans sa condition de fils. Croyez-le ou non, nous sommes tous des vases imparfaits. Qui est un vase parfait, là? Nous sommes tous des vases imparfaits, portant en nous la marque du péché originel, souvent blessés, meurtris, brisés, incapables de nous restaurer nous-mêmes, condamnés à la perdition. Et si le Seigneur n'était pas descendu au milieu de nous et nous avait montré la voie, nous serions encore à nous débattre, bien sûr, avec nos infirmités et à essayer de gagner le ciel par nos propres forces, mais en vain. Matthieu 8, 17 nous dit que le Seigneur a pris sur lui toutes nos infirmités, nos faiblesses, et il s'est chargé de nos maladies. Le Seigneur nous connaît aussi parfaitement. Psaume 139, 16. Allez. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Il connaît aussi nos faiblesses, il connaît nos manquements. Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Aussi, devons-nous reconnaître nos faiblesses et imperfections, les accepter et les déposer au pied de la croix, en croyant que le Seigneur, qui nous connaît parfaitement, comme le porteur d'eau connaissait intimement, parfaitement le vase défectueux depuis le commencement, eh bien que le Seigneur va nous utiliser tels que nous sommes.
tel que je suis. On l'a pas chanté, alors. Tel que nous sommes. Changer le mal en bien, la malédiction en bénédiction. Car, voyez-vous, il a un projet pour chacun d'entre nous. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Et de l'espérance. Et si par hasard, nous pensons être forts, voyez encore ce que dit Paul aux Romains. Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et surtout ne pas nous complaire en nous-mêmes. Complaire en nous-mêmes. Ainsi était le vase parfait qui remplissait son rôle à la perfection. Il n'avait Dieu que pour lui-même. Il devait se regarder dans la glace chaque matin et se dire « Qu'est-ce que je suis bon, je suis beau, qu'est-ce que je suis fort ». Voilà pourquoi Paul dira aux Romains 12, 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Nous pensons parfois être inutiles et peu actifs dans le service du Seigneur, comme l'était le vase ébréché, en croyant qu'il desservait le porteur d'eau, comparativement au vase parfait en apparence. Et nous nous trompons, car le Seigneur qui nous a élus dès la fondation du monde connaît parfaitement nos peurs, il connaît nos craintes, nos défaillances, et sait aussi nous utiliser à bon escient, pour peu que nous venions bien sûr à lui repentants, le cœur brisé, l'esprit contrit. Car les personnes qui ont le cœur brisé et l'esprit contrit sont prêtes à faire tout ce que Dieu leur demande, sans résistance ni ressentiment et en toute humilité. Mais pour en arriver là, il nous faut mourir à nous-mêmes, bien sûr. Quelqu'un a dit que dans le cœur de chacun, il y a une croix et un trône. Si nous nous mettons sur le trône, Jésus sera sur la croix. À l'inverse, si nous voulons mettre Jésus sur le trône, il nous faut aussi nous mettre sur la croix ou porter notre croix. Galates 2, 20. Le Christ ne peut pas vivre en nous lorsque nous sommes, si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes. Car c'est alors que nous nous arrêtons d'agir à notre manière et apprenons aussi à agir à la manière de Dieu. Et tout ça, comme disait notre cher frère Jean-Pierre, tout cela pour sa seule gloire, la gloire du Seigneur. Amen. Je vous invite à chanter un chant pour terminer. J'aime 366, Change mon cœur, Seigneur. On peut chanter a cappella, il est connu. Tu veux mettre la trompette, non? Un verre d'eau. Merci. C'est sur le J'aime 3. Il est... Change ton cœur. Il est sur J'aime 3. Vous n'avez pas ça. Je pense pas que vous l'ayez. C'est pas le 369. Jamais. Ah non, c'est le jamais. Ah bon. Bon. 3, 6, 9. 3, 6, 9. On peut le faire a cappella si vous ne connaissez pas.
Très bien. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Alors. Viens voir tes délices. Tiens, mets-toi là. Bon. J'ai déjà pas beaucoup de choses à raconter. T'en as pas un plus grand, le truc? Change mon cœur, Seigneur, et je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. On peut le reprendre là. Seigneur, purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Amen. Amen. Voilà. Je te laisse. Il y a des rares.